Quel est le bilan fin 2015 du plan biogaz? Alors le bilan chiffré déjà, c'est un peu plus de 150 projets aidés par l'ADEME, les collectivités territoriales, enfin l'ensemble des financeurs sur les deux régions, pour aujourd'hui un peu plus d'une cinquantaine en fonctionnement. Donc un bilan certainement positif et une dynamique de l'Ouest sur cette filière, mais également un constat de ralentissement de la vitesse de développement en 2015, principalement par rapport à une attente de la part des porteurs de projets de conditions de conditions tarifaires plus favorables à un véritable décollage de la filière. Dans la dynamique des projets, c'est vrai qu'on a eu des années à fort développement, en particulier 2012-2013, on a pu atteindre jusqu'à 50 nouveaux projets déposés sur les deux régions et par contre, fin 2014 et en particulier 2015, on a eu moins de 20 nouveaux projets déposés sur ces deux régions de par ces attentes de nouveaux mécanismes de soutien. Ces nouveaux mécanismes concernent concernent l'électricité uniquement, donc on parle bien de la cogénération. Donc il faut savoir aussi que dans la dynamique de projet, on a aussi de plus en plus de projets, et en particulier les plus importants, qui s'orientent vers l'injection de biométhane dans le réseau. Donc là aussi, c'est un relais de croissance, on va dire, des projets. Et donc en ce qui concerne la cogénération et les nouveaux tarifs, pour les moins de 500 kW électriques, on espère quelque chose de plus favorable. C'est vrai que le niveau de tarif est plus élevé, les conditions d'accès au maximum sont plus simples parce qu'il n'y a plus la prime à l'efficacité énergétique dans le tarif d'achat, et puis également une prime aux effluents d'élevage qui n'est plus dégressive en fonction de la taille. Et donc là, on a vraiment une orientation claire de la méthanisation vers une valorisation des effluents d'élevage. C'est quelque chose qu'on a absolument revendiqué depuis le départ dans le plan biogaz. Notre message sur l'efficacité énergétique, c'est la pertinence de la valorisation et la cohérence du projet. C'est-à-dire qu'on considère que d'avoir sorti l'efficacité énergétique du tarif permet déjà une sérénité dans le niveau tarifaire auquel on est payé, et on n'est plus dépendant d'aléas annuels et d'éventuels rabais sur le tarif réellement perçu par l'exploitant. Pour autant, on reste persuadé que le modèle économique de la méthanisation passe par l'efficacité énergétique et une valorisation de la chaleur, vers une recherche d'autonomie énergétique des exploitations et vers de nouveaux débouchés d'énergie sur le territoire. Et donc on a mis l'accent sur ce salon, sur des réalisations exemplaires en termes de valorisation de chaleur. Vous avez l'illustration de 6 cas de figure qui sont venus témoigner au salon, mais pour lesquels également on a fait une petite campagne de communication pour montrer qu'avec de la chaleur en milieu rural, on peut on peut chauffer des fleurs tropicales, faire pousser des tomates, produire des champignons, chauffer un hôpital. Et donc il y a une véritable opportunité de cette chaleur sur le territoire.